les citoyens ont l'impression d'être pris en tenaille entre deux blocs. Voilà. Et donc il faut maintenant rappeler, mobiliser le camp des modérés, encore une fois des démocrates, des républicains, des pro-européens, qui n'ont peut-être pas été nécessairement au rendez-vous, parce qu'ils avaient aussi des raisons d'être mécontents par rapport au travail qui a été fait, et de leur dire que là, ce qui est en train de se jouer, ce sont des choses essentielles, j'ai envie de dire même existentielles. Voilà. C'est la question de l'état de droit qui est fragile, on le voit, c'est la question du programme économique très populiste à l'extrême gauche comme à l'extrême droite. On le voit sur la montée des spreads, on le voit sur l'évolution des cours boursiers et qui pourrait véritablement précipiter aussi la France dans une situation économique un peu comme ce qu'a connu la Grande-Bretagne il y a quelques mois. Donc il faut vraiment aujourd'hui se mobiliser. La Bourse de Paris a chuté, les spreads, encore une fois, notamment sur les taux d'emprunt, d'obligations entre la France par exemple et l'Allemagne se sont accrus, donc ce qui va aussi avoir un impact pour tous les emprunteurs, que ce soit l'État, les entreprises ou les ménages. On a annoncé au grand sommet de l'attractivité de l'économie française, Choose France, 15 milliards d'investissements étrangers. Moi, si j'étais investisseur étranger en France, je réfléchirais peut-être à 2 fois avant de vouloir implanter mon usine dans tel ou tel département au vu de la perspective économique qui se prépare et du sort qui sera réservé aux entreprises. Donc je pense vraiment, et là je m'adresse vraiment à ceux qui nous regardent, qui sont en lien avec le monde des entreprises, avec le monde de l'investissement, qui sont souvent des employeurs, qu'il faut qu'ils se mobilisent pour voter massivement le 30 juin, encore une fois, pour ce bloc central européen, républicain et pro-européen.